Bon, j'ai compté, en fait, c'est l'update 8. On avait 2 avant sur Substack, 5 sur LinkedIn, une podletter de 1h15. Et aujourd'hui, on va essayer d'être plus court, hein, mais je promets rien. En tout cas, plus visuel et il n'y aura clairement pas de post écrit, ce sera une vidéo. Ok, bon, bah, bienvenue dans l'update 8, comme d'hab. C'est principalement une conversation avec moi-même où je compare clairement pour pas oublier, parce que je me rends compte que j'ai toujours des choses que j'ai envie de dire, et si j'attends plus d'une semaine, ça a tellement évolué que c'est plus relevant. Donc du coup, ça permet de revenir, de fixer un petit peu les pensées pour se rendre compte des évolutions. Et ça, avec la mémoire que j'ai, je pense que c'est utile. Donc j'ai ouvert plein d'onglets là, vous voyez pas, mais j'ai ouvert plein d'onglets. Et l'idée, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté, de quoi j'ai parlé la dernière fois, et faisons le point. J'ai un petit peu un plan ici. Bon, vous avez vu, la plus grosse nouveauté, c'est ça. Je rappelais, j'expliquais que pendant l'été, c'était une espèce de réflexion sur comment. Enfin, l'idée qui est venue, c'est ok, il faut vraiment que je transite de euh, entrepreneur à investisseur. C'est un peu l'idée qui est venue pour résoudre cette tension de qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées et faire quelque chose qui est aussi réaliste, entre guillemets, là où j'en suis dans ma vie ou dans ma carrière, réaligner un peu les numéros, les chiffres pour être motivé. J'en parle dans les autres. Et ben c'est devenu concret, l'idée est sortie, on a trouvé un nom, et ça y est, on a un site. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. Vive Webflow, vive Octolio, made with love, mais oui, with love, by Octolio. Comme quoi, tout commence à être lié. Octolio, l'agence qu'on a rachetée, commence à avoir des nouveaux sites en portfolio. Et concrètement, bah, je parlais de prendre cette identité. Et la première chose, c'est de se dire, ok, bon, bah, maintenant c'est ça mon job. Et au fur et à mesure, dès qu'on a commencé à dire que c'était concret, les idées arrivent. Et c'est ça qui est génial. À partir du moment où on se dit, ok, c'est la réalité, tout change et tout est vraiment en train de changer pour le meilleur. Donc c'est vraiment génial. On est le 8, 9, 10 septembre et vive tout ce qui s'est passé depuis la réflexion des vacances. Ok, Samsara et Samsara Asset Management. Moi, j'ai décidé de plus être sur Samsara, le Samsara de l'époque, c'est-à-dire app, c'est-à-dire le broker d'agence. Pourtant, moi, j'y suis plus. Finalement, ça y est, ça avance et on arrive à faire beaucoup, beaucoup de nouveautés dans l'ombre. Déjà, on a fait un gros tri sur le site. On voit que voilà, tout a été mis à jour. Qu'est-ce qui est disponible, plus disponible, vendu sous LOI, et il reste plus grand-chose. Par contre, il y a du monde dans le pipe. Et Romain, qui est arrivé dans l'équipe et qui est en train d'être formé, il apprend très très vite. Il est super motivé, super motivant aussi. Lui, il a vraiment fait du M&A. Donc, il est encore plus qualifié que moi pour faire ça. Donc, vous allez voir, vraiment pas mal d'agences qui vont sortir sur Samsara. Ça, c'est très cool. Et moi, mon but, c'est juste de devenir un client comme les autres de Samsara pour continuer à acheter des agences. Euh, Là, hein, c'est nous, hein. Ça, c'est. Non, c'est pas celle-là, si, c'est celle-là. Ça, c'est Octolio. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. Ça, c'est l'ancien Samsara, entre guillemets. Enfin, le Samsara qui va continuer et qui va, je pense, se développer plus vite maintenant à la vôtre. Même le café, il a le même verre que sur nos sites, hein. On est quand même très cohérent. Et l'avantage de Samsara Asset Management, c'est de dire, ok, mon job, c'est de faire ce qui me passionne, c'est-à-dire tr- trouver des boîtes à vendre, les analyser, essayer de comprendre au quotidien en lisant qu'est-ce qui fait une bonne boîte, qu'est-ce qui fait un bon investissement. Finalement, j'ai trouvé un métier où je peux faire que ma passion soit mon métier, c'est-à-dire lire des livres, parler à des gens, analyser des boîtes et faire des business plans. Donc c'est quand même super. Et bien investir et essayer d'avoir un ROI. Et voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu le rêve qui se réalise d'avoir toutes mes choses que j'aime faire et là où je suis en théorie bon qui se mettent dans un projet avec le maximum de leverage sur mon temps et de ROI sur mon temps possible. Et là, ça commence à être sympa. J'ai pas l'ambition de faire du Buffett où on fait le moins possible. Je serais très malheureux parce que je pourrais déjà faire ça. L'objectif, c'est d'être actif dans le monde de la reprise d'entreprise digitale. Et je dis entreprise digitale parce qu'on commence à élargir le champ d'horizon à pas juste les agences. Ça me sert à rien, c'est que les agences, mais nous, on commence à se dire, ok, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, les agences, c'est bien jusqu'à quelques millions. Et si on veut vraiment une boîte qui fait passer à une autre dimension, 10. Je veux dire, on ne connaît pas beaucoup d'agences qui sont montées à millions. Par contre, il existe une infinité
de boîtes un peu tech, un peu digital, un peu software, qui font 10 millions et dont personne n'a entendu parler. Et donc, je pense que c'est ici qu'on va commencer à aller chercher. Donc, ça, c'est hyper excitant. Euh, Samsara Asset Management. On sent qu'il se passe un truc aussi. On sent que il y a des idées qui sont en train de marcher. Sous-entendu, juste, voilà, on a expliqué investir à nos côtés. Ok, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire, euh, non, ça, c'est le mauvais lien. Voilà, c'était celui-là. Moi, mon but, c'est de faire ce que je suis en train de faire, ce que j'ai toujours aimé, trouver chasseur de deals. J'avais même acheté plein de noms de domaine autour de ça. Et je commence à faire ça un peu sur LinkedIn, alors que ça fait des années que je disais je vais analyser des deals et j'ai jamais trouvé la bonne forme. Et les gens aiment. Quand je parle de recevoir des opportunités, les gens se sign up. Donc on va voir dans quelle direction ça va nous mener, mais ouais, je vais continuer à faire ce qui. c'est- Ça fait du bien de faire des trucs où on a l'impression qu'il y a une réaction positive du marché, parce que la réalité avec Samsara, c'est on a bossé comme des dingues, et on a toujours eu l'impression de ramer à contre-courant. Et même les clients à, à qui on vendait la boîte, ils n'étaient pas contents. Euh, Ceux qui achetaient des boîtes, ils n'étaient pas contents. Ceux pour qui on bossait, on faisait des dossiers, on a bossé des semaines et des semaines sur des dossiers. Ça nous est arrivé là 2 fois en septembre, des gens qui changent d'avis. Bon, moi, je veux plus vendre de boîte, parce que peut-être que finalement, ils ne recevaient pas les offres qu'ils voulaient. Et donc, nous, on s'est cramé à faire ça. Et c'est horrible de faire un business où déjà, on n'a pas besoin de bosser. On fait ça pour créer un truc sympa et apporter de la valeur et faire un truc. Voilà, enfin, on a quand même envie que c'est une certaine, que ça réussisse, comme tout le monde. Mais putain, tout le monde, il n'y a rien qui marchait. Euh, Personne n'était reconnaissant, mais faut pas le prendre comme ça, faut le prendre en mode, ok, il y a un truc qui n'est pas dans ton business model, continue à itérer. Donc là, je trouve qu'il y a plus une traction, et je raconterai les idées qu'on a derrière, mais en attendant, on va voir voilà, on va voir ce qu'on peut envoyer, pas envoyer, il faut trouver le bon format. En parlant de format, je vais faire un petit tour sur le profil. Donc là, petit rebranding. Petit rebranding aussi, je parle plus que d'agence, et donc là, c'est vrai, aujourd'hui, j'expliquerai comment j'en suis venu là, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, on veut passer à la vitesse supérieure en termes de taille de boîte, et je commence à aller regarder des boîtes qui sont pas de services, donc pas que des agences, sauf si elles sont productisées, un peu sassisées, qu'elles sont scalables, mais je cherche plutôt ce que j'appelle des services en ligne, donc tout ce qui est marketplace, plateforme, truc digital, mais avec un pied dans la réalité. Samsara, c'est pile poil dans les critères. Ok, c'est web, mais il y a du taf d'humain et du commercial, etc. Et donc moi, je veux ce mélange de concret et digital. Je veux pas trouver une boîte qui est 100% basée sur la qualité du code, parce que c'est pas un jeu auquel on peut gagner. On voit que les stats, elles montent, c'est cool. Et donc, bon, ça c'est ce que j'ai dit. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai commencé du coup, j'ai payé un bootcamp avec Thibault Louis, posté sur LinkedIn et je ne l'ai pas suivi. Et à un moment, j'ai dit, ok, j'ai peut-être essayé de rattraper le train en route. Et donc, merci. J'ai fait 0% de ce qu'ils disent, sauf j'ai ouvert les mails avec les templates et j'ai dit, ok, je fais celui-là. Et merci, Thibault Louis, parce que ça m'a débloqué. Le but, c'est juste de commencer. Et j'ai fait un. Bon, celui-là, il était très chiant à faire, il n'a pas du tout marché, comme quoi. Voilà, j'ai commencé avec celui-là. Et voilà, ça m'a débloqué. J'ai commencé à parler de trucs qui m'intéressent. J'ai pris son template, j'ai posté une fois. Puis après, j'ai posté ça c'était une galère. Là, on a fait le petit update. On voit ce qui plaît, ce qui plaît pas. Et là, pour la première fois, ça commence à passer quelque chose. Les gens en avaient quelque chose à foutre. Court, efficace, ok, intéressant. Et là, par contre, bah, jackpot, entre guillemets, j'ai partagé mon expérience sur. En vrai, ça, c'était vraiment une pépite. Une boîte qui était en vente sur d'autres markets. On a contacté le vendeur, on a fait un call avec lui. Et ça correspondait à beaucoup de nos critères, de ce que je disais. Euh, Beaucoup plus scalable, par exemple, qu'une agence. euh, la taille idéale pour pas trop prendre de risques à 60 000 euros et essayer de tout refaire. Et après, on a une raison pour laquelle on a dit non. Mais je l'ai juste partagé ça et bah, vous m'avez dit ok, là, ça nous intéresse, ça c'est trop bien, merci, continue. Donc j'en ai fait un autre hier parce qu'il y avait aussi une autre pépite sur Flippa. Et la prochaine, elle est prête ici. Ça, c'est ce que je vais analyser aujourd'hui. Donc je le mets en mode. J'ai trouvé le format qui permet de ne pas brécher le NDA que je signe, qui est bah, je me déconnecte et je parle du site
avec les infos qui sont disponibles publiquement, parce que je ne serai pas là pour casser les règles de chaque site a ses règles. Et donc voilà, je suis pas là pour si ça refait de la pub, tant mieux. Si je trouve que le business il est bon, je le dirai. Si je pense que c'est une arnaque, je le dirai. Mais avant tout business est potentiellement bon pour le bon acheteur. Et c'est ça que je dis à chaque fois. Je dis, ok, c'est juste mon avis dans ma situation personnelle et oublie pas vos critères. Donc ça, c'est à venir. L'activité, voilà, on va faire plus d'analyses. On va voir comment on envoyait par mail, etc. La newsletter, elle arrive. Et reprenons du coup les updates. J'ai décidé d'en faire. En écrire beaucoup moins aujourd'hui, en dire beaucoup moins. On va pas passer sur euh, la partie holding, pas très intéressant, ça c'est bon. J'ai fait un petit update sur ça. La journée type, on commence à avoir un rythme qui est sympa. Euh, les boîtes, je vais vous montrer tout à l'heure, mais qu'on a racheté, ça commence un petit peu. Ça va pas du tout aussi vite qu'on aimerait, mais on accepte du coup d'aller plus lentement et de pas se cramer en faisant 1 heure par jour sur certains sujets et après passer au truc qui nous excite un peu plus. Blablabla. Qu'est-ce qu'il y a comme news? Bon, ça j'en ai parlé. Euh, donc dans le concret, Octolio, ça rame. Ça rame. Clairement, la décision a été prise de, ok, il faut qu'on trouve quelqu'un pour relancer vraiment la prospection, parce que les leads entrants, il n'y en a pas autant qu'on pensait. Accolade, ça y est, on est un peu en train de passer la seconde, on est en train de recevoir enfin les accès. Et surtout, on a refait le site et je vais le montrer après. Il est pas encore en ligne, mais il est quasiment fini. Et dans les rachats failed, pas tout à l'heure ça. 80-20, l'évolution. Donc ça, c'est trop intéressant. Ça, plus, plus ça, l'objectif, là, plus ce que je disais sur le changement de paradigme de qu'est-ce qu'on cherche. Ça, c'est vraiment l'évolution la plus stylée, je trouve, dans ma tête, de compréhension de mon propre plan en quelques semaines. On est passé de, ok, comment on vaut 10 millions? Enfin, on se met l'objectif un peu impossible de valoir 10 millions dans 3 ans. Comment on fait pour valoir 10 millions? Au début, c'était faire 10 millions. Après, non, valoir 10 millions. Valoir 10 millions, ça veut dire quoi? C'est-à-dire avoir une entreprise ou un groupe d'entreprise qui est valorisé tant. Pour être valorisé tant, bah, c'est combien valent les boîtes, jouer au jeu des multiples, tout ce qu'on sait faire avec le rachat d'entreprise. Et après, il y a plein de manières de le faire. Comment on en trouve une seule qui est la meilleure? Et il y a eu cette idée de euh, si on achète une boîte par an et qu'à chaque fois on double la taille, alors au cumulé, a priori, on y sera. Donc, la seule chose qui devrait compter en ce moment, si je dois réussir une seule chose sur mes 6 à 12 prochains mois, c'est avoir réussi à trouver, négocier et surtout bien sélectionner. Donc, il faudrait voir, en gros, il faut voir 1000 annonces, 1000 boîtes, et en acheter une, et dire que d'ici 12 mois, on a réussi à l'acheter, trouver le financement, et être à la tête de cette agence, et du coup qui n'est plus une agence dans nos têtes, parce que si on a réussi la première, d'un coup faire la même chose 2 fois plus gros, ça paraîtra, je pense, à ce moment-là 10 fois plus simple, etc. Donc la dernière avancée là-dessus, c'est ce que je disais, là, on était là sur la 80-20, ok, il n'y a que ça qui compte, on se focus dessus, minimum 1 million, et bah, pas l'innovation, mais ça m'a un peu libéré de dire, ok, bon, bah, je vais commencer à juste regarder des annonces plus grosses, des boîtes plus grosses, etc. Et on en est venu vraiment sur cette idée de, ok, la boîte qu'on veut racheter, je pense que ce sera pas une agence, et c'est un peu la nouveauté, ce sera, je peux en parler maintenant, une star. Et en fait, on est en train de définir dans notre tête le concept de ce que je disais, plateforme, etc., scalabilité, un mix de, il faut tout refaire niveau tech, Axel s'en occupe, il faut tout refaire niveau business, je m'en occupe. On a Octolio qui refait le site, on a Accolades qui fait le SEO, donc petit à petit, on a l'écosystème qui se construit. Mais encore plus précis dans cette recherche, comme par hasard, je lis toujours le bon livre au bon moment. Donc le gars qui a écrit le livre 80-20, qui est juste monstrueux, que je fais que de relire, que je vous recommande ce livre, absolument, a aussi écrit ce livre qui m'a attiré, je l'ai acheté, et évidemment, il fallait que ce soit le livre qui parle exactement de, globalement, mieux définir le type de boîte qu'on est en train de chercher nous, avec ce concept de acheter une star. C'est quoi une star? C'est de le faire de tête. C'est le leader dans sa catégorie, dans une niche en hyper-croissance. Et donc, globalement, bah, parmi toutes les boîtes, dans chaque catégorie, c'est 1 sur 20 qui correspond à ces critères.
Et c'est juste hyper mathématique et permet de très vite faire le taf d'élimination. Ok, est-ce qu'il est leader de sa niche? Et une fois de plus, le plus dur, c'est de vraiment bien définir la niche, trouver les concurrents. C'est facile de dire d'être le leader, mais faut pas se planter sur qu'est-ce qu'on définit comme la niche et les concurrents. Et ensuite, est-ce que c'est une niche qui est en train d'être en hyper croissance, au moins 10% par an, ce qu'il dit. Donc c'est hyper inspirant parce que par exemple, ça nous fait filtrer tous nos projets. Et en gros, bah, la plateforme Marketplace Samsara, aujourd'hui, correspond à ces critères. On est le leader sur la niche de marketplace ou broker de vente d'agences digitales en France, parce qu'on est les seuls. Et est-ce que ça grossit de 10% par an? Je n'ai pas assez de recul, mais je dirais plutôt que ça double tous les ans. Ce serait un peu plus réaliste. Donc du coup, ça nous motive pour ce genre de projet. D'autres choses aussi qui nous ont un peu pété au casse, dont je ne parlais pas aujourd'hui, mais qui correspondent à ces critères. Ça nous permet d'avoir un filtre encore plus génial pour simplifier un petit peu les décisions. Et bah, dans les critères de rachat, maintenant, on a un petit peu des. Moi, je vais essayer de suivre un petit peu ces critères pour dire, OK, bah, est-ce que cette boîte est une star? Clairement, je vais pas pouvoir aller me contenter de juste regarder les boîtes qui sont en vente, parce qu'il n'y en a pas assez, quand on cherche des espèces de pépites. Et donc, je ferme ça. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? La petite Samsara Database. Donc là, j'en avais parlé la dernière fois, c'est là où, dès que j'analyse un deal, je le mets là-dedans. Du coup, j'ai pas encore. Là, on est en train de faire évoluer la base. On va la publier. On va voir comment on peut rendre ça public. Donc ça, par exemple, ok, j'ai analysé ça. Bon, bah, je n'ai pas trop le droit de montrer ça, mais de toute façon, la boîte, apparemment, a un petit problème. C'est revenu en ligne. Voilà, non. Donc bon, bah là, c'est peut-être pas le deal qui va se faire. Mais bref, dès que je trouve un nouveau deal et que j'analyse, je le mets dans ma base de données. Ça vient d'où? Là, je fais des screenshots parce que quand elle disparaîtra, bah, je voudrais garder la data, le prix, quelques stats qui me permettent euh, de garder l'historique. Pourquoi je parlais de ça? Oui, parce que là, on va stocker les deals. De plus en plus, je découvre des fonds d'investissement, des gens à qui j'ai envie de parler, donc on va compléter, il y aura des contacts, etc. Euh, mais surtout, je commence à aller m'amuser à regarder des listes, par exemple sur CF News, ou d'autres, dès que je trouve des annuaires d'entreprises digitales, start-up, etc., même si je déteste le mot start-up, c'est pas du tout ça qu'on cherche, mais bon, eux, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur certaines, et que je trouve que par rapport à mes critères, c'est une pépite, et mes critères, c'est faut qu'elle fasse entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'elle n'ait pas été rachetée par une autre boîte, et qu'elle soit un peu cette espèce de truc digital service, digital machin, web plateforme, et bien je commence à les mettre dans cette base. Donc ça, c'est hyper excitant, parce que si on veut aller voir, analyser 1000 boîtes, ce ne sera pas 1000 deals. Sleep, mode, merci. Ce sera 1000 entreprises potentiellement à vendre, comme on avait fait sur Samsara. Est-ce qu'on peut voir encore? Est-ce que c'est encore en ligne? On s'était quand même fait chier, hein. On a littéralement un moteur de recherche d'entreprises, d'agences potentiellement à vendre. Et c'était incroyable. Et on en a 1000 en base, on avait 1000 qui étaient prêtes. Et je pense que si on va réfléchir à, à réutiliser ça, parce que qu'est-ce qui nous empêcherait de transformer un jour cette base en moteur de recherche d'entreprises potentiellement à vendre? On voit leur chiffre d'affaires, toutes les infos, les contacts, etc. C'était cool, c'était trop bien. Voilà, on a bossé sur des trucs de malades qui servent pour l'instant à personne. Euh, donc là, par exemple, juste quelques exemples. Qu'est-ce que c'est d'après moi une pépite? C'est boum. Ça correspond à mes critères. C'est un espèce de service en ligne. Enfin, on comprend ce que c'est, mais. Donc ça veut dire que euh, un concurrent ne peut pas juste venir en disant, OK, nous on a fait un truc mieux codé et moins cher. Non, c'est du code, de la com, du marketing, de la vente, de la réputation, de l'historique, je sais pas, des contrats avec des clients, de la technologie, et donc et de la scalabilité, entre guillemets, potentiellement infinie. Il n'y a pas de limite physique, c'est pas une agence où on vend du temps, il y a forcément des humains derrière, et ce sera une scalabilité entre les deux, ce ne sera jamais la scalabilité parfaite comme du SaaS ou de l'IA, et pas non plus une agence, parce que la scalabilité, c'est pas noir-blanc, c'est
une grille. Donc, par exemple, ça rentre dans mes critères. Ça aussi, marketplace de architecte ou de travaux. Trop bien. Tu vois, ça aussi, scale possible à l'infini. Euh, Pareil, un petit peu si. Voilà, service en ligne, trop smart. Euh, et en fait, c'est ça, maintenant j'ai changé le mindset qui est, avant je disais, ok, définis ce que tu veux, va le trouver. Non, maintenant c'est définir les critères qui disent oui ou non, puis après va découvrir ce qui existe. Parce que la pépite sur un marché pépite nouveau en croissance, tu la connais pas. Ça, je connaissais pas ce concept, je trouve ça trop, trop bien, donc je le mets dans ma liste. Pareil, IA, assurance digitale, scalabilité infinie, mais il y a du concret, des humains, du marketing, etc. Ça, c'est un peu à ça, c'est un peu ce genre de choses qu'on cherche. Et on va commencer à faire une liste et les mettre dedans. Et ça, franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté à faire ça. Ça, c'est les nouveautés. Qu'est-ce que. On a commencé à analyser des deals éclatés aux USA. Et donc, dès que j'analyse un deal, je le mets dedans. Je peux faire aussi des posts LinkedIn. Et maintenant, je vais séparer les deals, les entreprises cool que je trouve, les contacts cool à qui j'ai envie de parler, les fonds d'investissement. On a trouvé WeSoft par hasard. Et c'est littéralement un petit peu le rêve de ce qu'ils ont écrit sur leur site. Après, la réalité qui est derrière, j'en sais rien. On les a contactés, on n'a pas encore de réponse. Mais bon, où est-ce que c'est marqué? Ouais, vraiment, c'était marqué, on cherche à racheter des boîtes qui font voilà, entre 500 000 et 3 millions dans les verticales software, blablabla. Et en gros, ils ont copié, désolé, le concept de constellation software. Ça, c'est une des entreprises les plus dingues. Voilà, vous pouvez aller voir ça. Je vais le mettre là. Euh, et là, il y a un article de, comment s'appelle-t-il? Voilà, de Colin McKee qui parle qui explique tout le business model de ça. Donc, vous pouvez trouver cet article qui est incroyable. Là, je le mettrai en lien. Donc voilà, on va commencer à classer des pépites qu'on trouve, que ce soit à tout niveau, et on les met dans cette base. Et là, l'énergie, elle remonte. C'est ça que je mettais dans mon blabla. Quand le projet il a le bon niveau d'ambition, franchement, l'énergie, elle remonte. Et aujourd'hui, ça fait un an que ça fait très spirituel, mais dès qu'elle a boule au ventre, on sait qu'il y a un truc qui va pas et qu'il faut qu'on change quelque chose. Et dès qu'on est excité et qu'on voit plus les heures passer quand on bosse, on sait qu'on va dans la bonne direction. Et hier, on était on fire. Aujourd'hui aussi, on a fini 2 sites, ça fait vraiment plaisir. Et on a un petit peu ces projets excitants de dire, ok, on va trouver des pépites comme ce que j'ai montré. Il en faudra 1000. Et puis il faudra parler avec beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et on va essayer de les racheter. D'ailleurs, personne regarde la newsletter, enfin, les vidéos. On va voir si quelqu'un l'écoute et répond sur l'idée qui va sortir un moment. On s'est un peu mis à rêver parce qu'on a découvert Roundtable. Table. C'est chiant ce système-là. Resume browsing, ça va rien dire. Ok, qui est juste incroyable. C'est quoi ce home là? Globalement, un SaaS qui permet de créer des sociétés d'investissement pour faire des club deals où tout est plateformisé, digitalisé, magnifique. Et là, on s'est un peu mis arrivé en disant, mais attendez, ce qu'on a vu sur Samsara, c'est que la probabilité qu'un vendeur matche un acheteur est tellement faible, parce que une agence, c'est quand même un peu local, c'est très spécifique. Il y a plein de choses qui doivent être vérifiées dans les due deals qui sont pas sur un site internet, entre guillemets. Et ensuite, il faut que ça matche avec. Quelle est la probabilité que ça matche avec quelqu'un qui est au bon endroit, la bonne personne, qui a le temps, qui a l'argent. Et en fait, on s'est dit, mais ok, mais on est en train de. Pour ça qu'on galère, on est sur un business à tellement probabilité faible. Imaginons maintenant si tu enlèves 90% de ces variables qui est on a trouvé une pite. En plus, c'est un business model où globalement tu peux l'analyser, tu peux mettre tout sur un site en mode c'est bien ou c'est pas bien. Tu as 5 ans d'historique. C'est un des trucs que j'ai sorti pendant l'exemple. J'ai fermé. Un des exemples que j'ai sorti, la plateforme d'architecte. Bon, bah, si ça a 5 ans, qu'on a des bilans, qu'on a tous les chiffres, imaginons qu'on trouve un système dans lequel eux veulent vendre 60% de leur boîte, 40% de leur boîte, ou
je sais pas trop exactement, et que on propose un club deal où nous, on organise le truc et chaque personne peut mettre à partir de, je pense qu'il faudrait mettre un minimum de 50 000 € par exemple, pour pas avoir non plus 50 000 personnes. Et du coup, les mêmes personnes qui sont sur Samsara qui voudraient investir ou acheter des boîtes, d'un coup, il y a beaucoup moins de éléments probabilistiques, ça veut rien dire ce que je dis, mais qui se rajoutent. Et donc la probabilité d'un match est le plus simple, c'est genre, est-ce que j'ai de l'argent? Oui. Est-ce que j'aime ce deal? Oui. Je paye et c'est fait, entre guillemets. Je suis investisseur. C'est pas juste, il faut que j'investisse. Et après que je me plante pas et que je gère la boîte et les employés, les machins. Donc là, on est vraiment en train de se dire ça serait juste incroyable. Donc, je n'ai pas encore parlé ailleurs. On est juste au niveau de l'idée. Et si quelqu'un a un feedback, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Donc voilà, eux on ferme. Eux on ferme. Euh, Phase 1, phase 2, hein. Je crois qu'on est déjà passé en phase 2 dans nos idées par rapport à la semaine dernière. On veut un business type star, plateforme. Et finalement, c'est totalement cohérent entre ça et tout ce qu'on lit. Les hôtels, on va pas en parler. Euh, on va rester concentré. Voilà, les muses, bah, il y a toujours ce problème de niveau de motivation. J'arrive jamais à trouver la bonne. Ah oui, c'est vrai que j'ai un micro, je peux me balader en fait. J'ai un micro. J'arrive jamais à trouver la bonne température dans cette chambre quand je suis sur ordi. Voilà. Euh, Bah, on a essayé de se motiver avec Axel à, comment on dit, remonter une muse un peu 10x avec 10 fois plus de potentiel que celle que j'ai et qui pour l'instant est plantée. Parce qu'on a compris. Alors, déjà, c'est évident, là. Il y a plein de trucs qui font que je suis dans une situation en particulier où je sais, où je machin, j'ai les bons. On a un truc pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que quand tu es entre oh, on peut faire un projet, on va rendre disponible l'investissement à partir de 50 000 € dans des pépites digitales françaises qui ont le potentiel de faire x10 et monter une plateforme autour de ça avec un potentiel illimité et peut-être un an de boulot sans gagner de l'argent, certes, ou euh, allouer notre temps à faire un site internet débile pour gagner de l'argent euh, en créant aucune valeur, juste avec de l'arbitrage, forcément, bah, le projet n'avance pas. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'est pas dessus. Euh, et là, qu'est-ce qui revient dans la liste? Qu'est-ce qui revient dans la liste? Bah regardez, club d'entrepreneurs. Est-ce que c'est club d'investisseurs? Est-ce que c'est pas littéralement une conséquence de ce qu'on est en train de dire avec la Samsara Asset Management et la newsletter, comme par hasard? Euh, Ça, ouais, ça va revenir. Voilà, et c'est pareil, faire des épisodes de podcast, pourquoi j'étais plus motivé? Parce que je trouvais pas des gens qui m'inspiraient à interviewer. Si maintenant je peux parler à, à Wesoft, que je montrais, ou toutes les autres boîtes que j'ai ouvertes tout à l'heure et les 1000 prochaines, là ça me fait rêver. Si je peux parler à des gens qui ont déjà racheté des boîtes à 1 million et qui les sont passés à 10 millions, là je veux leur parler. Si je peux parler à des gens comme ça, donc ça j'ai découvert cette boîte qui a, qui a monté un fonds d'investissement, il a commencé avec 10 millions, ils ont acheté plus de 1000 boîtes en micro M&A, ils appellent ça micro M&A, 13 millions je sais plus où c'est marqué, mais 13 millions de dollars de deal moyen. Et sur les 3 dernières années, ils en ont fait 600. Ils ont acheté 600 boîtes à 13 millions de dollars en moyenne. Ils appellent ça du micro cap. Moi, je trouve ça déjà un peu gros. Mais voilà, ça c'est inspirant. Et donc, forcément, ça donne envie de relancer un podcast. Je ne vais pas parler, être capable d'interviewer ce gars-là, mais je suis convaincu qu'en France, maintenant qu'on a cette vision de où on veut aller, des centaines de personnes juste hyper inspirantes à qui maintenant je rêverais de parler. Et là, ben, on en revient, hein, motivation, euh, c'est quoi, quand le why est strong enough, blablabla, bah, c'est exactement ça. Donc ça va repartir. Bon, même mes livres, on verra. Et la formation en prise d'agence, la décision a été prise. On va le faire. Pourquoi? Parce que je vais oublier. Parce que si je commence à regarder autre chose que les agences, ça va faire comme tout dans ma tête. J'avais fait la formation système claque, SEO, blablabla, il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, je l'ai réouvert. J'avais tout oublié. Donc, il faut le faire maintenant, avant d'oublier. On a racheté des agences. Je n'ai pas envie de le faire pour l'argent. Je vais juste faire une formation. On va sortir un chapitre par semaine. Et ça va finir sur Samsara. Ça nous fera du marketing. Ça apportera de la valeur et ça apportera des inscrits. Donc ça va partir. Bon, j'ai coupé parce que j'ai montré des trucs qui étaient
où j'ai signé des NDA pour dire que je n'allais pas montrer. Donc j'ai juste coupé la partie d'avant. Et ça, j'ai dit que j'allais le montrer. Là, il n'y a pas de NDA. Regardez, c'est pas beau ça? J'ai dit que les agences n'achetaient plus, sauf si elles étaient incroyables, qu'elles pouvaient être leaders de leur catégorie, qu'elles étaient productisées, qu'elles étaient scalables, et que c'était cool, tu vois, qu'elles nous fassent kiffer un peu. Bon, ben on est en train de tenter un truc. On est en train de tenter une offre unique, comme O2 Switch. Vous connaissez O2 Switch? Eux, chaque moment ils gagnent, je m'inquiète pas trop pour eux. Et ils forcent, ils ont l'offre unique, hébergement web, tout compris, blablabla. Et je suis convaincu qu'ils cartonnent. Et globalement, ils appliquent tout ce que tu lis, tout ce que j'ai lu dans tous les 50 000 livres que j'ai lus sur il faut se nicher, il faut productiser, il faut une offre, il faut faire 80-20. Tout ce que je lis au quotidien, ce serait bien de l'appliquer. Donc là, on a décidé de tester une offre unique. Enfin, je l'ai dit, une offre unique, mais surtout garantie, où en gros, on dit il y a certains clients qu'on pourra prendre, d'autres qu'on ne pourra pas prendre. Ça dépendra de leur site internet. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Et là, il n'y a pas de. Ah, ok, il faut cliquer. Bon, déjà, regardez le site comme il n'est pas fini. Voilà, et donc, on va expliquer ici. Oh oh, c'est pas fini. Où est-ce qu'on va? Surpris. Price. Bon, Axel doit être en train de bosser dessus. Bon, on va voir le simulateur. Mais globalement, on fait une offre à 500 € par mois où on se concentre sur les petits mots-clés. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un vient nous voir pour dire euh, je suis, euh, je suis foncière et je veux ranker sur immobilier. Bah, on sait pas faire, c'est pas notre job, aller voir Eskimos. Par contre, si Foncia vient nous voir et dit je veux bosser pour mes agences locales et être, on va tester, hein, et être ranké sur Agence Immobilière Limoges, immobilière. Donc un mot-clé, est-ce que je l'ai bien écrit moi? Un mot-clé local, un petit mot-clé, et ben là on peut pas. Pourquoi? Parce qu'on veut être le spécialiste des petits mots-clés. On sait que jusqu'à 30 de keyword difficulty, plus ou moins, on est capable de le faire avec notre stratégie. Et que la personne, elle va payer 500 € par mois et qu'elle va être rentable. Au-dessus, je suis pas sûr. Donc, si je mets ma ville natale, ma petite ville, que vous voyez en bas de toutes les conditions générales, bon, ben voilà, si une agence immobilière de Panazol, ma petite ville de 10 000 habitants, veut utiliser Accolades, j'allais dire Eskimos, là, oui, keyword difficulty, c'est tellement bas qu'on n'en sait rien. Et là, on va vérifier la SERP, mais on est capable de assurer qu'on ramène dans le top 5. Alors, est-ce que le top 5, ça va servir à quelque chose, ça va suffire? J'en sais rien. Peut-être qu'on révise les détails de l'offre, parce que c'est vrai qu'un mot aussi simple que. Enfin, selon les mots-clés, c'est peut-être facile d'être top 1. Mais bref, l'idée, c'est de dire on peut ou on peut pas. C'est binaire. C'est pas on adapte. Non, ça, c'est notre offre. Ça, c'est notre prix. Et on vous assure top 5 sur votre mot-clé principal. Plus, on va aller chercher plein de mots-clés secondaires. Et on vous assure au moins 10 mots-clés secondaires aussi dans le top 5. Si faire le top 5, je le sens pas. On va voir comment on adapte. Mais on productise le truc et c'est oui ou sinon. Si quelqu'un vient nous voir avec un gros site d'avocats, comme on a peut-être des leads par rapport à ça, le plus gros cabinet d'avocats de Paris, etc., c'est cool. Mais je pense que je vais pas avoir le droit de faire une autre recherche parce que je paye pas. J'ai cabinet avocat Paris. Je pense que ils vont. Voilà, impossible. Paris 16. Paris 16. Là, possible. Tu veux être number one sur Google, number one dans le top 5 avec notre offre, là on te le fait. Et donc, bah, notre stratégie, c'est un mélange de plein de choses qu'on a appris au fur et à mesure des années sur le SEO, un mélange de ce que c'est faire Clément, de contact à moi, de moi, de stratégie. Et donc on acceptera de dire oui ou non au client et on dira c'est simple, l'offre c'est ça, est-ce que euh, si on sait qu'on peut le faire, on le fait. Sinon non, et on arrête toutes ces agences comme moi pendant un an j'avais Agence Claque, c'était horrible. Faire payer des gens cher, certains jusqu'à des milliers d'euros, parce que c'était en mode, ouais, on va faire plein d'articles, on va faire des trucs et tout. On se compliquait la vie, et au final,
Bah, je pense pas qu'ils étaient rentables et c'est pas fun. C'est pas du tout fun. On a bossé comme des malades, on n'a pas forcément bien gagné notre vie parce que du coup, il y avait un travail de fou derrière et un stress. Eux, ils investissaient comme des malades aussi et donc ils n'avaient pas de ROI. Alors que si on... Je sais pas si j'ai le droit de faire une autre recherche, mais c'était sur des, je sais pas, des formations. euh, C'était que des formations en général, mes clients, marchands de biens. Je sais même pas si c'est écrit comme ça. Je pense que je vais me faire bloquer. Bon, bah là, oui, si on revient me voir, si Yoni revient me voir, eh ben, ce mot-clé, on peut le travailler. Et c'est satisfaisant remboursé. C'est-à-dire que c'est simple, on a un job, on le fait, on réussit dans les 12 mois d'engagement, on est payé, enfin, on est payé dans tous les cas, mais si on n'y arrive pas, on rembourse. On rembourse les 6 000 euros. Parce que je suis convaincu que si on choisit bien nos clients, 80% du temps ça va marcher. Il faut accepter que on n'est pas là pour arnaquer les gens. Donc on l'attend comme ça. Est-ce que combien de fois ça va évoluer à 50 000? Mais moi j'espère qu'on va réussir à faire ça. Parce que on en a marre des agences qui font pas les choses bien. Je rigole. Voilà, le deuxième site, Made by Actolio. Il est le petit. Ça c'est bien, il faudrait qu'il nous rajoute le cœur, Axel. Et ben voilà, ça avance, c'était l'update de la semaine. On a fait plus court cette fois. Et puis on va pas publier ça. Bonne semaine à tous.